beaucoup de plaisir que de pouvoir se retrouver, que de passer du temps ensemble. Alors même si nous ne pouvons pas, à cause des actualités, le faire de manière physique, nous sommes vraiment reliés, nous sommes vraiment unis ensemble à travers la prière, à travers la louange, à travers notre passion pour la parole de Dieu. Et nous allons méditer ensemble aujourd'hui, encore une fois, sur cette thématique, les églises de l'Apocalypse. Alors je vous invite à prendre Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Nous sommes arrivés aujourd'hui à l'église de Sardes, que l'on pourrait aussi appeler l'église de l'amour mort. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité, je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, affermis ce que tu as encore, avant que cela ne vienne à mourir complètement, car j'ai remarqué qu'aucune de tes actions n'est parfaite aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois à lui fidèle et change de comportement. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure ce sera. Cependant, quelques-uns des tiens à Sardes même n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront vêtus de blanc, car ils en sont dignes. Ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi des vêtements blancs, et je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'ils sont à moi. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Sardes, ou l'église des apparences, l'église de l'amour mort. En parlant d'apparence, alors ça nous est déjà tous arrivé, je pense, de vouloir commander un de ces fameux hamburgers. Vous voyez de ce dont je veux parler, les bons gros hamburgers dans une célèbre firme de fast-food. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais l'hamburger sur la photo paraît gros, paraît appétissant. Et lorsque vous ouvrez votre paquet, vous vous rendez compte en fait que les apparences sont trompeuses. L'hamburger si gros, si épais est en fait tout plat, tout rikiki et ne correspond pas du tout à la réalité. Alors je pense que ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Comme lorsqu'on était enfant, rappelez-vous en cette période de Pâques, on recevait cet œuf en chocolat avec cette surprise à l'intérieur. Et à la télévision, autant la surprise paraissait assez grande, assez belle, et lorsque l'on déballait le cadeau, eh bien c'était complètement différent. La réalité ne correspondait pas à ce que l'on voyait à la télé, ne correspondait pas à la réalité. Eh bien, pour l'église de Sardes, c'est exactement la même chose. Autour des prières, si on enlève la louange, si on enlève les discours, les sermons, si on enlève toutes ces choses, eh bien, on se rend compte que la réalité ne correspond pas à ce que l'on voit. Il peut y donner l'impression d'y avoir de la vie, mais cette église est morte. Il n'y a plus rien. Alors, pour faire un peu une image de ce qu'était la ville de Sardes, pardon, eh bien, la ville de Sardes était une ville fortifiée qui se situait sur une arête rocheuse. Elle pouvait sembler imprenable, elle pouvait sembler puissante, et elle était puissante. Rappelez-vous d'ailleurs, et vous connaissez, on en avait parlé tout au début, dans l'introduction des lettres aux églises, Jésus utilise l'image de la ville pour montrer un enseignement aux gens, aux hommes, aux femmes des églises. Et il va utiliser cette image de la ville de Sardes comme quelque chose d'imprenable d'apparence, mais qui ne l'était absolument pas. Un des puissants rois de la ville de Sardes s'appelait Crésus. On a tous entendu parler de Crésus. N'y a-t-il pas cette citation « riche comme Crésus » ? Pourquoi ? Parce que dans la basse ville de Sardes, il y avait là une rivière qui traversait la région. Et cette rivière, vous la connaissez de nom, en tout cas, le Pactole.
Pourquoi le pactole? Parce que cette rivière, dans l'Antiquité, charriait énormément de paillettes d'or. Et sous ces apparences de ville imprenable, il n'y avait rien, il n'y avait que de la fumée. Un jour, ce roi Crésus va décider de déclarer la guerre à Cyrus, le roi perse. Et après une lourde défaite, les troupes de l'armée de Sardes vont se replier dans leur forteresse, se croyant en sécurité. Mais ils ignoraient qu'une faille dans la forêt pouvait ouvrir les portes de la ville. Et un soir, les soldats perses, une escouade de soldats perses, vont réussir à s'infiltrer dans la ville à travers cette petite faille. Ils vont escalader la paroi et vont se retrouver à l'intérieur des murailles. Et, surprise, aucun soldat ne veillait ce jour-là. Pourquoi? Ils étaient sûrs de leur sécurité. Ils étaient fiers de leurs murailles. Ils étaient fiers de leur position élevée. Et les murailles étaient délaissées. Elles étaient abandonnées. Les soldats étaient endormis. Et cette histoire va se répéter tout au long des années. Plusieurs fois, cette ville va être prise de la même manière. D'ailleurs, en l'an 17, la ville de Sardes sera détruite par un tremblement de terre. De la même manière, et Jésus utilise cette image, l'église de Sardes est endormie. Elle a perdu sa vigilance. Peut-être se croyant riche, peut-être se croyant dans les bonnes œuvres, peut-être se croyant hors de tout danger, la ville, l'église va s'endormir. Il n'y a rien à Sardes qui attire l'attention. Il n'y a pas de problème de théologie, il n'y a pas de faux enseignements, mais une lente descente vers la mort. L'enseignement, l'opulence, la vie facile avaient rendu l'Église complètement abandonnée. À Sardes, il y a peut-être et même certainement des œuvres, mais elles ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Et Dieu d'ailleurs le dit dans son message, il le dit dans l'avertissement qu'il donne, je vois tes œuvres et la façon, mais elles ne me plaisent pas, elles ne correspondent pas à ce que j'attends d'une Église. Il y a des œuvres, mais tes œuvres sont mortes. Alors, il est question de celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, c'est quoi? Eh bien, peut-être, allons voir dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 11, verset 1, il est écrit « Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, un rejeton pousse de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne la sagesse et discernement, attitude à décider, veillance. L'Esprit qui fait reconnaître le Seigneur, qui enseigne à l'honorer. » Eh bien, c'est cela. Toutes ces qualités, la sagesse, le discernement, la vigilance, l'Esprit du Seigneur, la vaillance, toutes ces attitudes, eh bien, sont les attitudes de Jésus. Et Jésus voudrait que son Église possède toutes ces attitudes, toutes ces qualités. Alors, c'est vrai que c'est difficile, et on en est même très loin. Mais cette Église de Sardes a voulu construire sa vie sans Jésus. Elle a voulu construire sa vie sans Dieu. Il n'y a plus rien. Rappelez-vous l'Église d'Éphèse. Le problème de l'Église d'Éphèse, c'était quoi? C'était simplement que l'Église était en train de s'endormir, un peu comme l'image de ce porc qui s'enlisait dans le sable. Eh bien, l'Église d'Éphèse, si elle ne se réveille pas, elle sera comme l'église de Sardes. L'église de Sardes ne s'est pas réveillée et l'église de Sardes est morte. Alors le mot mort peut paraître assez dur à entendre, mais la mort c'est quoi? Eh bien c'est simplement une vie sans Jésus. La mort c'est quoi dans nos vies personnelles, dans la vie de l'église? C'est la même chose. On est mort quand quoi? Quand nous ne vivons pas avec Jésus. Rappelez-vous dans Éphésiens chapitre 2 verset 5, l'apôtre Paul dira «
Nous étions morts pour nos offenses, nous avons la vie grâce à Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Eh bien, il en est de même pour l'Église. Nous sommes morts, l'Église est morte lorsque l'Église est construite sans Jésus. Comme il est écrit aussi dans la parole, rappelez-vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous construisez sans moi, vous construisez en vain. Vraiment, cet appel, cet intérêt à construire avec Jésus. Pourquoi et quelles sont les raisons qui peuvent conduire une Église à la mort? Alors, c'est intéressant. Posons-nous cette question. Comment une Église, aussi belle soit-elle, aussi apprenable soit-elle, aussi bien placée, peut-elle mourir? Eh bien, peut-être tout simplement par égoïsme ou par égocentrisme. Nous sommes fixés sur nous et on ne veut pas voir ou on ne veut plus voir la gravité de notre état spirituel, comme ce fut le cas pour l'Église de Laodicée. Apocalypse, chapitre 3, verset 17, « Tu crois être riche, mais en fait tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. » C'est cela le problème. Lorsque l'on est tourné sur nous, sur nos œuvres, sur notre envie de faire, sur ce que j'ai envie de faire, et non pas sur ce que Dieu veut faire, alors on se croit riche, on se croit fort, mais en fait, on est juste pauvre, on est aveugle et on est nu. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être tourné vers les autres. J'ai besoin, en tant qu'Église, en tant que personne, j'ai besoin d'avoir des fruits. J'ai besoin de porter du fruit. Et je porte du fruit grâce à qui? Mais grâce à Jésus. On est mort aussi lorsqu'il n'y a plus de sentiments. C'est un peu comme dans un couple. J'ai beau vivre avec quelqu'un, mais si je ne lui montre pas que je l'aime, si je n'ai pas des actes d'amour envers elle, si je ne fais pas et si je ne pratique pas ma vie de couple tous les jours, eh bien, il n'y a pas de sentiment. Je suis juste en train de vivre avec un colocataire. Et dans l'Église, c'est la même chose. Si je n'ai pas des temps de prière avec Dieu, si je ne partage pas la parole, si je ne lui demande pas qu'il puisse me guider à travers son esprit, si je ne recherche pas la plénitude de l'esprit, il n'y a pas de sentiment. Je suis juste un religieux. Je ne suis pas dans une religion, je veux être dans une relation avec Dieu. La troisième chose qui peut tuer une église, c'est le manque de volonté. C'est le plus avoir envie de s'engager, de plus avoir envie de s'investir pour Dieu. C'est un peu comme une barque où chacun doit faire son travail, doit avancer, doit ramer. Et lorsqu'on n'a plus envie de ramer, lorsqu'on a envie de se laisser aller, la barque n'avance plus. Pour une église, c'est exactement la même chose. Nous sommes un cœur, nous sommes un corps et nous sommes destinés, nous sommes appelés à travailler ensemble, à ramer ensemble dans la même direction avec Dieu pour nous conduire, avec Jésus comme étant la tête de l'Église. Mais si je n'ai plus envie de m'investir avec lui, si je n'ai plus envie de m'engager avec lui, eh bien l'Église risque et peut mourir. Alors l'important c'est quoi? C'est de rester vigilant. Le diable rôde comme un lion rugissant, prêt à dévorer ceux et celles qui pourraient se diviser, se séparer. Relisez 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il y a vraiment cet appel à veiller. Ne pas faire comme ces soldats de Sardes, croire que tout se passe bien, que tout va bien, qu'il n'y a plus rien à faire. Non, veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. On peut avoir des bonnes intentions, mais le corps, la chair reste faible. Nous devons prier et veiller. Prier et veiller. Relisez Matthieu 26, verset 41. Nous ne savons pas quand Christ reviendra. Et Christ veut nous voir justement en train de veiller et prier. Rappelez-vous, au jardin de Gethsémanée, Jésus n'a pas demandé l'impossible à ses disciples. Il leur a juste demandé de rester avec lui, de veiller et de prier, de ne pas nous endormir. Alors nous aussi, veillons et prions, ne nous endormons pas. Gardons cette vigilance, gardons notre flamme, ne la laissons pas s'éteindre, comme ce fut le cas dans la parabole des 10 vierges. Rappelez-vous cette parabole, vous la connaissez. Relisez Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Nous connaissons cette histoire des 5 vierges folles
qui, par manque de vigilance, se sont endormis, ont laissé leur flamme s'éteindre, ont manqué d'huile. Il était juste demandé de veiller, tout simplement de veiller, de rester éveillées. Et elles sont passées à côté, à cause justement du fait qu'elles se sont endormies, elles sont passées à côté du repas de noces, elles sont passées à côté de l'instant le plus important de leur vie. Alors vraiment, frères et sœurs, veillons et prions. C'est le ministère certainement le plus important pour l'Église. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les sœurs, pour les frères, qui parfois, juste à 2 ou 3, se réunissent pour prier ensemble, pour avoir des victoires, pour vivre des bénédictions, pour vivre des guérisons. C'est vraiment un ministère qu'il faut vraiment garder, qu'il faut vraiment encourager. Et c'est tellement important. Et je remercie et je félicite toujours les personnes qui savent s'investir ainsi dans la prière. Jésus remarque quand même que malgré cet endormissement, il y a quelques personnes qui restent vigilantes, quelques personnes qui restent au créneau. Et Jésus leur fait cette promesse. Ils porteront des vêtements blancs. Ils sont restés fidèles à Jésus, ils auront une vie nouvelle. Le vêtement blanc, ça représente quoi? Ça représente la pureté. Ceux qui resteront fidèles seront purs. Et Jésus leur fait cette promesse qu'il n'éteindra pas, qu'il n'effacera pas leur nom du livre de vie. Jésus les confessera aussi devant le Père. Luc, chapitre 9, verset 26, il est dit, si quelqu'un a honte de moi, donc de Jésus, j'aurai honte de lui devant le Père. Si quelqu'un me glorifie, il sera glorifié. Si quelqu'un m'aime, je vais l'aimer et mon Père va l'aimer en retour. Il y a vraiment cet appel à confesser le nom de Jésus, à ne pas avoir honte du nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, que nous puissions rester comme cela, fidèles, en veillant, en priant, non pas nous endormir à l'image de ces soldats qui se croyaient imprenables, qui se croyaient en toute sécurité, mais au contraire, soyons vigilants. Le diable rôde, soyons vigilants. Encourageons-nous, exhortons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, prions pour notre Église, et que vraiment, lorsque le Seigneur reviendra, il nous trouve en bons et fidèles serviteurs dans l'Église, dans la ville où nous avons été appelés. Frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce message, et que vraiment, que vraiment tout se passe bien pour vous. Et j'espère vraiment vous retrouver le plus vite possible et de pouvoir de nouveau passer du temps ensemble. Je vous salue, soyez bénis et à la prochaine.